Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 20 avril 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,84% à 5412 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, l'indice CAC 40 a signé, une quatrième semaine consécutive de hausse, ce qui porte son gain à 4,75% depuis le début du mois d'avril 2018. Pourtant, malgré ce beau rebond de très court terme, il ne faut pas perdre de vue que la tendance moyen terme est toujours incertaine, notamment tant que la courbe de pression 5 mois évolue au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois. Alors, la semaine prochaine devrait être une semaine test pour l'indice CAC 40. En effet, le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines n'est plus très éloigné et pourrait avoir lieu donc la semaine prochaine. Nous allons donc pouvoir vérifier la capacité ou non de l'indice CAC 40 à transposer son rebond de l'unité très court terme vers l'unité court terme. Enfin, à long terme, l'indice CAC 40 évolue toujours au sein d'une tendance haussière depuis le deuxième trimestre de l'année 2013. Cette tendance haussière de long terme, donc, ne sera remise en cause que lorsque les courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres se croiseront à la baisse. Alors, aux États-Unis, la semaine a été marquée par un fort repli du SOX, donc le SOX, l'indice des semi-conducteurs, notamment après l'abaissement des prévisions de croissance du fabricant Taiwan Semiconductor, donc le fournisseur d'Apple. Alors, le mois de mars 2018 sur le SOX s'est terminé sur un croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, mettant un terme à la tendance moyen terme de l'indice SOX, donc débuté en juin 2016, avec un gain de 90%. Alors, sans vouloir sombrer dans le pessimisme, il est toujours utile de rappeler que le SOX est souvent considéré comme un indicateur avancé de la situation de l'économie mondiale. Alors, pour finir, un mot sur les extrêmes du CAC 40 cette semaine. Alors, la plus forte hausse, c'est donc ArcelorMittal avec plus 7,16%. ArcelorMittal, voilà, un croisement des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mai 2016. Depuis, les courbes ne se sont jamais recroisées à la baisse. 113% de gains depuis. Évidemment, cette valeur est conservée en portefeuille. Voilà, de l'autre côté du palmarès, on trouve Atos. Atos qui a perdu moins 3,75% cette semaine. Voilà, donc Atos évolue dans une tendance baissière de moyen terme depuis novembre 2017. Donc évidemment, nous restons à l'écart de la valeur Atos. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.